Excusez-moi, j'étais en train de faire l'autre vidéo et puis bon, mon téléphone s'est verrouillé donc ça. Oh, merde. Excusez-moi, oh. Quand tu es un débutant, c'est comme ça. Voilà. Donc il disait que quoi? Moi je vais épingler les deux. Les deux options se trouvent en bas. C'est-à-dire, une fois que vous rentrez dans un match de hockey sur glace, bon, les 3 points ici, ils n'ont pas écrit. Donc directement, moi je suis venu chercher ça ici. On nous dit quoi? Équipe 1 va marquer dans chaque période. Voici l'option qui se trouve ici. Voilà. Équipe 1 va marquer dans chaque période. Équipe 2 aussi va marquer dans chaque période. C'est les deux options qui nous intéressent. D'abord, avant de commencer, c'est les deux options qui nous intéressent. Maintenant, une fois qu'on aura épinglé ces deux options, c'est-à-dire pour qu'on puisse les retrouver facilement, comme ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Maintenant, on va chercher l'équipe qu'on pense que lui là, il n'est pas favori. C'est chez lui là qu'on va aller miser. Parce que si on prend l'équipe qui est favori, vous-même vous savez que de vous à moi, il va marquer dans chaque période, ça c'est sûr. Voilà, regardez. On dit, équipe 1 va marquer dans chaque période. On nous dit oui, ça nous donne une cote de 2. Non, une cote de 1,5. Bon, ça nous revient au même, hein? Ça nous revient à la même question. Est-ce que il va marquer dans les 3 périodes? Parce que pour que le ticket, en fait, pour que le ticket soit perdant, c'est-à-dire dans les 3 périodes, il faudrait que les deux équipes là, si le match se termine, il faudrait que ça se termine au moins sur un total de 6. 6, c'est-à-dire 12. Allez, première période, l'autre il va marquer un but. C'est-à-dire première période, l'autre il va marquer un but. Deuxième, il va marquer un but. Ainsi de suite pour partir. C'est-à-dire il faudrait que lui là, il marque 1, 2, 3. Lui aussi il va marquer 1, 2, 3. Pour que le ticket soit perdant. Voilà. Maintenant, pour que le ticket aussi soit gagnant, là, faudrait que, bon, c'est-à-dire si on a choisi, bon, moi je vais prendre un exemple, hein, j'ai dit A, équipe 2. Équipe 2 que voici, lui, il ne va pas marquer dans les 3 périodes successivement. Bon, c'est pas successivement, mais il ne va pas marquer dans les 3 périodes. S'il marque dans 2 périodes, nous on a gagné. Maintenant, moi je dis, il ne va pas marquer dans les 3 périodes. C'est pas possible. Ça peut être possible, mais en tout cas, moi je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Parce que même si on vient dans les différentes confrontations, on peut voir qu'ici, il y a eu 6 dans le premier match. Il y a eu 4 dans le deuxième match. Il y a eu 7 dans le troisième match. Ainsi de suite. Bon, on va rentrer, vous allez voir. On va prendre le premier match qui est de 5-1. Vous pouvez voir ici. L'équipe 2 n'a pas marqué dans les 3 périodes. Ce qui veut dire que, bon, si on a validé ici, on a gagné. Équipe 2, c'est-à-dire Floride, n'a pas marqué dans les 3 périodes. Comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire que bon, là, je ne connais pas en fait la cote des deux. Je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est lui qui était favori, si c'est lui qui n'était pas favori, là, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est pour dire en fait que si vous voulez là, vous pouvez jouer 1-1. 1-1 des deux côtés. C'est-à-dire que quoi? Vous allez prendre celui-ci là. Je ne sais pas combien vous allez mettre dessus. Vous allez prendre cette option aussi qui se trouve ici. Ce qui est ici aussi. Je ne sais pas vous allez mettre combien dessus. C'est-à-dire les deux. Moi, je ne sais pas vous allez mettre combien dessus. Voilà. Mais l'option, si par exemple vous avez trouvé au moins 3 matchs, peut-être l'autre a une cote de 7, l'autre a une cote de 3, l'autre a une cote de 4. Comme ce que j'ai fait là. Bon, là je vais prendre ici déjà. Je vais prendre ça. Ça c'est sur le premier match. Le deuxième match. Ici c'est un peu risqué mais bon. Voilà. Je vais prendre aussi lui. Deuxième. Je n'ai pas dit non. Je viens prendre aussi ici. Ici aussi qui est non. Qui est non ici. Et facilement, ça me donne une cote de 1,50.
Maintenant, pourquoi je n'ai pas pris les matchs où, regardez lui là par exemple, comme ce match là. Voilà. Et ce match là. On peut le constater, les deux ils ont à peu près les mêmes cotes. Moi je ne sais pas, je vais dire qui va marquer 3 buts, bon, qui ne va pas marquer dans les 3 périodes. Là, vous pouvez jouer les deux. Là, ça dépend de vous. Vous pouvez jouer les deux. Mais sinon, ce que moi je propose de plus, c'est d'aller au moins avec celui qui n'est pas favori. Sinon, si je veux rentrer peut-être, si je veux prendre ce match-là, vous allez voir que les deux là sont similaires. Les deux cotes. C'est-à-dire, équipe 2 va marquer dans chaque période. Ce qui veut dire dans les 3 périodes, ça nous donne une cote de 1,26. La deuxième aussi nous donne une cote de 1,26. Ce qui n'est pas trop. Mais je pense que celui qui va aller avec du risque peut jouer ça aussi. Voilà. Ici, comme vous pouvez le constater, voilà. Premier nous donne une cote de 1,22. Deuxième nous donne une cote de 1,31. C'est-à-dire, eux nous font comprendre que quoi? C'est l'équipe 2 qui n'est pas favori, puisqu'il a une cote de 2,8. Et le premier a une cote de 2,1. Mais moi, je préfère ne pas aller avec ces genres de matchs-là. Je préfère prendre au moins celui que je sais que lui là, même si c'est bizarre, au moins je sais que voilà. Bon, ici aussi on peut prendre, hein, parce que quand on regarde dans les différentes confrontations là, puisque l'équipe 1, c'est l'équipe 1 qui est. Voilà, c'est l'équipe 1 ici. C'est l'équipe 1, c'est l'équipe 2. C'est l'équipe 1 qui est Maple Life de Toronto. L'équipe 2, c'est Canadien de Montréal. Et vu dans les différentes confrontations, on peut voir que Maple de Toronto, il a marqué un but, l'autre n'a pas pu marquer. Ici, Maple de Toronto a marqué 7. Mais je ne pense pas que dans les 3 périodes là, lui il a marqué 1-1-1 pour partir. Ça, c'est pas possible. Voilà, c'est ce que je disais. Dans les 3 périodes, lui il a pris seulement que 2 périodes dedans. Les 2 périodes là, voici. Voici la première période et voici la deuxième période. Voilà, c'est dans la première période là, c'est 0. Il va dire la deuxième et la troisième période. La première période c'est 0. Il n'a pas pu mettre un but. Voilà. Donc, je pense bien que lui aussi, il peut s'ajouter pour ceux qui veulent aller avec du risque. Voilà. Si je prends par exemple chez lui là, que je viens mettre ici, ça me donne une cote de 1,8. Mais est-ce que, bon, je ne sais pas si ça va se passer avec tous les matchs qui vont venir. Mais je pense que avec ça au moins, voilà, c'est comme si peut-être tu as 1000 francs ou bien tu as 2000 sur ton compte, que tu penses qu'il n'y a pas de match, les matchs sont bizarres ou bien les matchs sont comme ceci, les matchs de foot sont bizarres, sont comme ceci. Bon, tu peux te lancer avec ça. Voilà, tu peux te lancer avec ça. Je pense bien que ça au moins, ça peut rentrer. Puisque vu mes analyses de tout de suite que j'ai faites, c'est comme il faut comprendre. Parce que moi, je suis allé sur Google et je suis venu chercher. Voilà ce que ça m'a donné, vous allez voir un peu. Voilà. Moi, j'ai demandé à Google, dans un match de hockey sur glace, une équipe va marquer dans chaque période, c'est-à-dire signification. On me fait comprendre que chaque équipe doit marquer au moins un but dans chaque des 3 périodes. Eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont simplifié. Voilà. D'être dans 3 périodes, puisque dans les matchs de hockey, c'est 3 périodes. Voilà. Donc, ça nous a fait comprendre que dans les 3 périodes, ils ont simplifié. Voilà. C'est-à-dire, ils nous ont donné la signification. C'est-à-dire, ici, il doit avoir, dans la première période, il va avoir 1.
C'est qui est là dans la première période, il va avoir 1. Il va avoir 1, il va avoir 2 et il va avoir 3. Voilà. Pour que le pari soit validé. C'est ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Regardez ici. C'est qu'ils ont ajouté. C'est qu'ils ont ajouté ici. Ils ont dit que pour que le pari soit validé. Regardez, pour que le pari soit validé. C'est-à-dire si il n'y a pas eu 1, 2, 3, le pari est perdant. S'il n'y a pas eu 1, 2, 3, le pari est perdant. Or, notre option que nous on a prise, on a dit que quoi? Équipe 2 là, lui là, il ne va pas marquer dans les 3 périodes. Si on avait dit, lui, il allait marquer dans les 3 périodes, oui. Voilà. C'est-à-dire, s'il marque dans 2 périodes, s'il marque dans 2 périodes, notre équipe est perdant. Parce qu'on a dit oui. S'il marque dans les 3 périodes, c'est-à-dire comme ce qu'ils ont dit 1, 2, 3 pour partir. Si on a pris l'option oui, on a gagné. Si on a pris l'option non, on a perdu. Donc c'est un peu ça. C'est vrai, les codes sont petites. Une cote de 1,11. Moi, je trouve que c'est petit. Mais si tu as eu ça au moins dans au moins plusieurs matchs, bon, je pense bien que ça peut aller. Voilà, puisque les championnats de hockey sur glace n'ont pas encore commencé en tant que tel. Voilà. Ici même, comme vous pouvez le constater, on peut voir. Mais regardez ici, là. C'est une petite cote. Une très petite cote. Voilà. Une très petite cote. Ici. Wow. Voilà. On nous fait comprendre que l'équipe 2 va marquer dans chaque période. Regardez, une cote de 1,68. Est-ce que l'équipe 2, effectivement, marque dans chaque période? Voilà. Ici, les matchs sont serrés. Parce que souvent, ceux-là, quand ça les prend, ils peuvent marquer bizarrement, bêtement. Là, sans vous mentir. Il peut marquer bizarrement et bêtement. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait. Ce que je voulais indiquer dans cette vidéo-là. C'est-à-dire, moi, je trouve que avec ça, au moins, on peut faire facilement les montantes, les petites montantes, un peu au parti. Peut-être des 1000 francs si au moins dans la semaine, vous êtes tombé au moins si vous pouvez faire même un ticket de la semaine si ça vous chante. Voilà, si vous êtes tombé peut-être sur au moins 3 matchs de la journée aujourd'hui et vous avez pu valider avec le lendemain, vous avez pu valider avec, ainsi de suite. Je pense que vous-même, vous pouvez créer vous-même votre propre montante avec. Voilà, sans l'aide de quelqu'un. Vous-même là, vous pouvez créer vous-même votre propre montante avec cette astuce-là. Voilà. Moi, je ne l'ai pas encore essayé. Puisque les championnats n'ont pas encore commencé. Je ne l'ai pas encore essayé. Je ne sais pas si c'est fiable à 100% comme on le dit. Mais moi, je peux donner 50% que c'est fiable. Puisque dans les matchs de hockey sur glace, c'est rare de voir que dans la première période, deuxième période et troisième période, en tout cas, même si vous voulez parier pas à pas, mais c'est rare de voir que les deux équipes là, vont marquer 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour partir. C'est rare. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est rare. Voilà. Donc bref, c'est l'astuce que je voulais montrer un peu aujourd'hui. Donc merci à ceux qui ont compris, à ceux qui n'ont pas compris aussi. Vous pouvez me laisser des messages dans les différents commentaires, je vais répondre.